La première édition du Forum économique des hommes d'affaires ivoiro-burkinabé a vu la participation de plusieurs hommes d'affaires de ces deux pays. Septième conférence au sommet du TAC, les chefs d'État burkinabés et ivoiriens font le bilan de ces 10 ans du traité d'amitié et de coopération. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Commençons ce journal consacré à la 7e édition du TAC qui a débuté mercredi dernier pour se terminer ce vendredi avec l'arrivée des chefs d'État de Côte d'Ivoire et de Burkina Faso ce jeudi dernier à Yamoussoukro pour prendre part à la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération TAC. Ils ont été accueillis à l'aéroport par les membres du gouvernement des deux pays ainsi qu'une forte communauté burkinabé venue de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Un reportage de Roger Appé, Auré Angouran et Emmanuel Kra. Ambiance bonne enfance au jeudi à l'aéroport de Yamoussoukro. Les communautés burkinabées n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils sont des centaines qui ont effectué le déplacement pour accueillir leur président. Après une heure d'attente, c'est à 17h05 GMT que l'avion transportant le chef de l'État de Burkina Faso s'est posé sur le tarmac. Accompagné d'une délégation, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui est arrivé 25 minutes un peu plus tôt. Après les salutations d'usage, les honneurs militaires et le salut aux couleurs, le président burkinabé a échangé avec le président ivoirien. Les deux chefs d'État sont attendus à la cérémonie d'ouverture de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération qui s'ouvre ce vendredi 27 juillet à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette 7e conférence sera l'occasion pour les deux chefs d'État, comme en 2016 à Ouagadougou, de signer plusieurs accords permettant de faciliter les échanges commerciaux entre les deux nations. Les chefs de gouvernement burkinabé Paul Kaba Thiéba et l'ivoirien Amadou Gon Coulibaly ne sont pas restés en marge de ce TAC. Paul Kaba Thiéba a précisé être à Yamoussoukro pour célébrer les 10 ans d'amitié et de coopération entre les deux pays et enfin d'en faire un bilan. Un reportage de Roger Appé et Angouran Aoré. Il est 17h14 quand le Air Burkina atterrit à l'aéroport international de Yamoussoukro ce mercredi. À son abord, le premier ministre burkinabé Paul Kaba Thiéba. Il est accueilli à son arrivée par son homologue Amadou Gon Coulibaly, premier ministre ivoirien, ainsi que les membres du gouvernement des deux pays. Le premier ministre burkinabé dit être à Yamoussoukro pour célébrer les 10 ans du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à l'occasion de la 7e conférence du sommet du TAC. Le 10e anniversaire de ce traité d'amitié et de coopération entre le gouvernement de deux pays nous aura l'occasion de faire un peu le bilan de ce que nous avons accompli depuis ces 10 dernières années en matière donc de renforcement de nos politiques et également de nos économies, de nos peuples. Et c'est à cela que nous allons faire ce bilan et également ce qui est plus important, c'est sur la base de ce bilan, de cette nouvelle perspective, de nouveaux enjeux, une nouvelle vision et de nouveaux challenges pour aller de l'avant. Après la cérémonie d'accueil, Paul Kaba Thiéba s'est entretenu avec son homologue Amadou Gon Coulibaly. Le premier ministre burkinabé explique que le traité d'amitié et de coopération est un instrument de cohésion entre son pays et la Côte d'Ivoire. La 7e conférence du sommet du TAC qui s'est ouverte le lundi dernier sera l'occasion pour les deux pays de se rapprocher davantage et de discuter des sujets politiques et économiques des deux pays, a-t-il indiqué. Entrons dans le vif du sujet avec la cérémonie d'ouverture du Conseil conjoint de gouvernement qui s'est ouvert ce jeudi 26 juillet à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. L'objectif de ce conseil conjoint a été de faire le bilan des acquis du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À cette occasion, les deux chefs de gouvernement, Paul Kaba Thiéba et Amadou Gon Coulibaly, ont à tour de rôle fait le point de ce traité d'amitié et de coopération né depuis 2018. Un reportage de Aoré Angouran, Roger Appé et Emmanuel Kra. Comme il est de coutume, chaque année, à l'occasion de la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération qui réunit la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, un conseil conjoint de gouvernement est organisé. Le but, faire le point des acquis du TAC en vue de dégager les perspectives à venir. Ce jeudi
Ce sont les deux premiers ministres, Paul Kaba-Thiéba et son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, qui ont présidé la cérémonie d'ouverture. Dans son discours, le chef du gouvernement burkinabé a fait un bref bilan des 10 ans du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé dans plusieurs domaines, dont les plus alléchants sont les projets de construction de l'autoroute de Yamoussoukro-Ouagadougou, de projets de réhabilitation, de prolongement du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Niamey et bien d'autres. Paul Kaba-Thiéba souligne que la coopération bilatérale entre son pays et la Côte d'Ivoire est au beau fixe depuis la signature des différents accords lors des rencontres. Le Premier ministre ivoirien indique quant à lui que le Conseil conjoint de gouvernement offre l'occasion d'examiner quelques recommandations faites lors des conférences. Il a également exprimé la volonté du gouvernement ivoirien à œuvrer dans le sens d'améliorer les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les travaux de ce conseil de gouvernement des deux pays seront soumis à la 7e conférence au sommet du TAC. Continuons ce journal avec le Forum économique des hommes d'affaires ivoiro-burkinabé. Ce sont des centaines d'hommes d'affaires venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire qui ont pris part à la première édition du Forum des hommes d'affaires ivoiro-burkinabé du TAC dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. L'organisation de ce forum vise à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. Cette première édition de ce forum a vu la participation des chefs de gouvernement de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, et du Burkina Faso, Paul Kaba-Thiéba. Un reportage de Roger Appé, Aoré Angouran et Emmanuel Kra. Ces signatures entre les présidents des chambres de commerce d'industrie de Côte d'Ivoire et de Burkina Faso marquent la volonté des deux pays à œuvrer main dans la main afin de renforcer les échanges commerciaux. Ce, à travers le Forum économique des hommes d'affaires ivoiro-burkinabé, une plateforme qui permet aux deux nations de construire et de consolider leurs échanges commerciaux. Mesdames et messieurs, chers participants, plus qu'un forum, cette rencontre sera également une occasion, entre autres, de mettre en évidence les réalités et les opportunités d'affaires dans les deux pays. Également, de mettre en relation les hommes d'affaires, les entreprises de pays dans les rencontres B2B, de favoriser la mise en place de projets structurants à vocation sous-régionale pour le développement des secteurs privés ivoiriens et burkinabés, d'assurer une meilleure visibilité des actions des chambres de commerce au bénéfice des secteurs privés ivoiriens et burkinabés. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, selon l'Institut national des statistiques INS, sont passés de 255 milliards de francs CFA en 2013 à 320 milliards de francs CFA en 2016, soit une hausse de 62 milliards de francs CFA, ce qui fait du Burkina Faso le premier client commercial de la Côte d'Ivoire. Ces chiffres traduisent bien le dynamisme des relations économiques entre le pays des hommes intègres et la Côte d'Ivoire. Je voudrais formuler le vœu, monsieur le Premier ministre et chers frères, que nos champions ivoiriens et burkinabés se donnent la main pour aller conquérir tous les marchés dans l'espace UEMOA et dans l'espace CEDEAO. Et je voudrais que ce forum soit l'occasion donc pour eux de tisser de véritables partenariats pour que nous soyons conquérants ensemble dans ces espaces où nous avons donc beaucoup de choses donc à faire. Le Forum des hommes d'affaires ivoiro-burkinabé est à sa première édition. Il a réuni plusieurs centaines d'hommes d'affaires venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Les travaux de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, co-présidé par les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Kaboré, s'est ouvert ce vendredi 27 juillet dans la capitale politique ivoirienne. Les deux chefs d'État ont fait le bilan des avancées des 10 ans de coopération entre ces deux pays frères. Des accords bilatéraux ont été signés à cette occasion. Un reportage de Aoré Angouran.
Le mariage entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est plus que scellé. Les deux pays frères entretiennent depuis des années des relations étroites dans le cadre de la coopération qui lie ces deux pays. Cette marque d'amitié s'est traduite par l'organisation du traité d'amitié et de coopération TAC qui vise pour les deux États à faciliter les échanges commerciaux. Ce vendredi, à l'ouverture de la 7e conférence du TAC qui marque les 10 ans d'amitié et de coopération entre ces deux pays frères, le chef d'État ivoirien a fait un bref bilan des avancées de ce traité. Les enjeux de cette 7e conférence au sommet sont liés à la réalisation des décisions et des directives que nous avons prises ensemble lors de la 6e conférence au sommet en juillet 2017 à Ouagadougou. Des avancées notables sur certains projets que nous allons examiner sont à souligner le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, dont les travaux ont démarré depuis le 2 octobre 2017 sur la section Yamoussoukro-Tchébissou et dont le financement est acquis pour le tronçon Yamoussoukro-Ouaké, ainsi que les études achevées sur certaines des sections. L'augmentation de la fourniture d'électricité au Burkina Faso avec pour objectif d'atteindre les 90 MW. Même si les avancées sont notables, le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, reconnaissent qu'il y a encore des efforts à faire pour consolider ces échanges. Avec la présente rencontre, une bonne occasion nous est offerte pour faire le bilan de la mise en œuvre de nos engagements, évaluer nos potentialités de développement et ouvrir les perspectives nouvelles au TAC, dans une dynamique de renforcement et d'élargissement continu de notre coopération bilatérale. Certes, les résultats sont fort encourageants, mais il est indispensable de mettre en place des mécanismes opérationnels pour diligenter la mise en œuvre des projets structurants qui, sans nul doute, contribueront au renforcement des actions de développement de nos pays. Outre notre volonté politique déjà appréciable, nous devons conjuguer nos efforts et susciter l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers. Je voudrais vous assurer que le Burkina Faso jouera pleinement sa partition pour que le couple ivoiro-burkinabé contribue fortement à la cohésion sociale et politique ainsi qu'au renforcement de l'intégration économique ouest-africaine. À l'issue des travaux, la conférence a adopté le rapport du Conseil conjoint de gouvernement. Les deux chefs d'État se sont félicités des résultats obtenus avec la signature de 4 accords bilatéraux dans le domaine de la cinématographie et de l'audiovisuel, de l'économie numérique et de la poste, 2 autres accords concernant les fonds pour la femme et pour les jeunes. À l'issue de cette 7e conférence du TAC, quelques ministres burkinabés ont donné leurs impressions sur ce TAC 2018. Je suis Dieudonné Maurice Bonané, je suis le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat du Burkina Faso. Cette conférence a également permis d'ébaucher des domaines dans les autres secteurs qui vont permettre le renforcement de la coopération entre les deux pays et surtout la tenue du premier forum des hommes d'affaires entre les deux pays. Nous voudrions nous féliciter de toutes ces avancées. Je m'appelle Daouda Azoukiou, je suis le ministre des Sports et des Loisirs du Burkina Faso. Cette conférence s'est très bien déroulée. Le communiqué final vient d'être livré à l'attention des populations des deux pays. Et j'avoue que cette 7e conférence a été un grand succès dans la mesure où cela a permis justement d'aboutir à la signature d'un certain nombre d'accords qui vont permettre aux deux pays justement dans plusieurs domaines de les mettre en œuvre. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans les prochaines éditions.